Bon, général, vous êtes un général de Légion étrangère. Vous avez commandé le 3e régiment étranger d'infanterie qui est basé en Guyane, spécialiste de la forêt profonde. Vous connaissez bien le terrain moyen-oriental, vous connaissez bien l'armée israélienne, vous connaissez bien les armées arabes. Il est intéressant de vous poser la question d'abord à propos de l'assaut qui se prépare sur Gaza. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le combat urbain est le cauchemar des armées régulières et donc de l'armée israélienne aussi? Oui, c'est le cauchemar des armées régulières et particulièrement de l'armée israélienne qui y a été confrontée souvent. Euh, Progresser dans une ville, qu'elle soit intacte ou qu'elle soit détruite, est la chose la plus difficile à faire. Ça nécessite une préparation extrêmement importante. Il y a des problèmes d'alignement, il y a des problèmes de transmission. La radio passe très mal avec le béton, et spécialement lorsqu'on se bat sous terre, dans les souterrains, et Dieu sait s'il y a des souterrains, des centaines de kilomètres de galeries souterraines à Gaza. Donc oui, c'est le cauchemar du combattant. Et ils ont prévu de se battre d'ailleurs dans les souterrains. Oui, oui, mais Le c'est nécessaire. Hamas, C'est les nécessaire. forces du Hamas. Ils sont combien d'hommes, le Hamas? On dit qu'ils sont 20 000, dont 10 000 que nous appellerions paramilitaires réguliers. Globalement, d'après ce que je sais, il y aurait à peu près 10 000 hommes de force de police, genre militaire, et 10 000 combattants, soldats, si vous voulez. Mais les forces et les faiblesses de l'armée israélienne, la force, c'est son armée aérienne, des avions, bon, les pilotes. Et ils n'ont pas beaucoup de divisions d'infanterie, les Israéliens. Ils ont 11 brigades, oui. Et donc le combat sera très difficile pour eux. C'est peut-être la raison pour laquelle ils retardent aussi. De toute manière, il sera difficile. En plus, ils prévoient d'avoir à se battre sur 3 fronts pour le cas où le Hezbollah perdrait son calme sur le front nord et pour le cas où la Cisjordanie exploserait à son tour en solidarité ou par solidarité avec Gaza. Sur Gaza, ils ont fait l'effort, ils font l'effort, ils sont probablement quelque chose comme 150 ou 180 000. Oui, ils prévoient de s'y battre et ils s'y battront, mais on n'engage pas des forces d'une pareille importance, surtout composées de réservistes qui n'ont pas eu le temps, dans les semaines qui ont précédé le conflit, de se réentraîner, même si le niveau d'entraînement de l'armée israélienne aujourd'hui n'est pas celui que j'ai connu en 2006 lors de la guerre ou après la guerre contre le Hezbollah au Liban. Et il faut prévoir beaucoup de pertes, Ah oui, de oui. part et d'autre. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2007 lorsque la courageuse petite armée libanaise a réduit le camp palestinien de Nar el-Bared euh, avec les milices d'Al-Nosra qui avaient décidé de reprendre leur autonomie ou pourquoi leur indépendance, enfin je ne sais pas si on peut parler de ça. Euh, Ils ont mis 2 mois et demi à réduire un camp qui était tout petit, qui faisait 400 mètres sur 5 ou 600. Et ils ont mis 1 mois à réduire le dernier carré d'1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres. Et en tout, ils y ont perdu 600 hommes. 600 tués contre quelque chose comme 150 ou 200 miliciens d'Al-Nosra. Euh, c'est ça, la guerre urbaine. Alors, il est vrai que le niveau technologique et d'équipement de l'armée libanaise n'était pas celui de l'armée israélienne aujourd'hui. C'est évident aussi. La protection, entre autres, est bien meilleure. Le soldat israélien est bien mieux protégé. Mais voilà, on s'explique à la fourchette dans ce genre de combat. Comme nous le disons entre nous, on se tire dessus à 5 mètres, à 10 mètres, à 50 mètres. On ne se tire pas dessus à 2 kilomètres avec des canons de char. Ça ne marche pas. Mais Pas ça. rentrer dans un immeuble, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile de rentrer dans un immeuble. On considère que pour conquérir une cage d'escalier, même à 3 ou 4 étages, il faut 10 hommes. 10 hommes par cage d'escalier. Sachant qu'il y en a 2 qui redescendront, soit blessés, soit tués. Voilà, c'est ça le combat urbain. Et puis l'un des grands problèmes de la prise de Gaza, c'est un problème humain, c'est la population civile. Naturellement. C'est vrai qu'ils font évacuer, près d'1 million de personnes sont déjà parties, mais il en reste beaucoup.
La grande tradition de ces armées, si on peut les appeler comme ça, ou de ces milices islamistes, mais c'est vrai de Mogadiscio enfin, à l'ensemble du monde arabo-musulman, c'est d'utiliser la population civile comme bouclier humain. Ça ne les gêne absolument pas. Et donc, plus de Gazaouis auront évacué la zone, ce que cherche à faire Israël, moins le Hamas pourra se prévaloir de boucliers humains. Mais il y a un problème éthique quand même pour les armées israéliennes dans cette affaire. Il y a un énorme problème éthique. Le problème, c'est que quand vous y réfléchissez bien, il n'y a pas de bonne solution. Euh, je veux sauver les vies des civils gazaouis, donc je ne passe pas à l'offensive contre le Hamas. C'est des morts de plus en plus nombreux de mon côté, si je ne fais rien. Si je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Il y a trois possibilités. S'ils avaient les moyens, par frappe individuelle, de tuer les 5 ou 10 000 membres du Hamas, ils le feraient. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas suffisamment de renseignements. Et puis, techniquement, ce n'est pas possible. La deuxième solution, c'est de faire un siège étanche. Ça ne marchera pas, dans la mesure où Rafah, la frontière de Rafah avec l'Égypte ne pourra jamais être bloquée complètement. La troisième chose, c'est le rouleau compresseur. Il n'y a pas de 36 solutions. C'est le rouleau compresseur ou rien.